On passe maintenant à au troisième type de transformation chimique, qui sont les réactions chimiques. Et on va voir les grandes catégories de réactions chimiques. Donc comment, à l'échelle moléculaire, se passe une réaction. Alors, une réaction chimique à l'échelle moléculaire se passe de trois manières, selon trois grandes catégories. La première, c'est la réaction de substitution. Donc, d'où la signification du mot substitution, c'est-à-dire substituer, donc échanger. Il s'agit de remplacer un atome ou un groupe d'atomes, ça peut être un atome ou un groupe d'atomes, dans les réactifs. Dans les réactifs, on parle bien des réactifs. Donc ici, j'ai un exemple général. Donc j'ai un atome de carbone. On n'oublie pas qu'on est sur de la chimie organique, donc forcément il y a des chaînes carbonées, avec une espèce chimique X plus une espèce chimique Y avec une espèce chimique Z. Donc on voit bien que la molécule Y va venir remplacer la molécule X. Enfin, ça peut être une molécule ou un atome, d'accord? Peu importe, un atome ou groupe d'atomes. Donc on va dire que le composé Y va venir remplacer le composé X et X va remplacer Y. Et ce qui nous donne Y sera fixé sur le carbone et X fixé sur Z. Donc on a fait une substitution des atomes. Voilà, ou bien des groupes d'atomes. Exemple, j'ai le CH3CH2. Donc j'ai ici en rouge un groupe d'atomes, donc c'est une molécule, la molécule OH. Et ici j'ai le brome. Donc tu vois, ici c'est un seul atome. J'ai dit qu'il s'agit d'un atome, remplacer un atome ou un groupe d'atomes. Donc tu as les deux exemples ici. Ici tu as un groupe d'atomes qui est une molécule OH. Et là, la molécule hydroxyde. Et ici le brome. Eh bien, tu vois bien que le brome va se fixer sur la chaîne carbonée et le OH va se fixer avec le H. Donc le OH va se fixer avec le H pour donner H2O. D'accord? Et le brome va se fixer sur la chaîne carbonée pour nous donner une nouvelle molécule. On obtient deux produits. D'accord? Bien, la deuxième catégorie, c'est la réaction d'addition. Comme encore son nom l'indique, c'est ajouter un atome ou un groupe d'atomes, toujours un atome ou un groupe d'atomes, c'est-à-dire une molécule, à un réactif qui contient une liaison multiple. Alors là, c'est une condition. C'est très important de souligner que cette catégorie de réaction, on le trouve quand il y a une liaison multiple, c'est-à-dire double ou triple. Exemple ici, enfin, le schéma général. Donc on a une chaîne carbonée avec une liaison double, plus un composé A lié à un composé B. Bien sûr, ça forme une molécule. Eh bien, ce qui va se passer, c'est que le A et le B vont venir s'additionner au premier réactif. C'est-à-dire, on a le deuxième réactif qui va venir s'additionner au premier. Donc du coup, on obtient un seul produit à la fin. C'est pas comme ici, on obtient deux. Donc ici, on obtient un seul produit. D'accord? Sauf si on a trois réactifs. Bien sûr, ça change tout, mais en tout cas là, donc il s'agit d'additionner et on obtient le A qui vient se fixer sur le C, le B va... Et bien sûr, il y a une rupture de la double liaison. C'est normal puisque cette double liaison, elle a été utilisée pour fixer le A et le B. Le composé A et le composé B, comme ici. Exemple, j'ai ici CH3CH. Donc on voit bien en rouge, c'est la liaison qui va être cassée. D'accord et CH2 plus Br2. Donc ici, j'ai Br2, c'est-à-dire que j'ai deux atomes de brome. Eh bien, les atomes de brome vont venir s'additionner à la chaîne carbonée qui est un alcène. C'est un alcène, d'accord? Et cette molécule-là, en fait, les atomes de brome vont casser la double liaison, c'est normal, pour pouvoir se fixer sur deux atomes de carbone. Et ça nous donne cette molécule-là. D'accord? Ça, c'est la réaction d'addition. Ensuite, on a une troisième catégorie de réaction chimique,
c'est la réaction d'élimination. Eh bien, cette fois, on va éliminer un atome ou un groupe d'atomes pour former une liaison multiple et donc l'apparition de sous-produits. Alors, tu vois, cette réaction est le contraire de l'addition. C'est-à-dire ici, on va passer d'une chaîne avec une liaison multiple à une chaîne qui contient une liaison simple. Donc, un multiple simple. Là, on va éliminer, c'est-à-dire c'est l'inverse de cette réaction-là. Donc, on va avoir un composé X et un composé Y qui sont fixés sur la chaîne carbonée. Eh bien, ils vont venir s'éliminer, c'est-à-dire vont être éliminés pour former une autre molécule. Et donc, la chaîne carbonée ici, puisque le X et le Y vont quitter le carbone, il est obligé de rajouter une double liaison ici pour, bien sûr, satisfaire sa couche externe. C'est normal, hein. Le carbone doit avoir toujours 4 liaisons. Donc, si le X et le Y vont partir, il va avoir une liaison en moins. Pour combler ce manque-là, il va venir la liaison qu'il manque, ils vont faire une liaison entre eux. Donc ils vont créer une double liaison ici. Donc on obtient la chaîne carbonée avec une double liaison cette fois, et avec une autre molécule qui va apparaître en fixant le X et le Y ensemble. D'accord? Donc du coup, c'est l'inverse de tout à l'heure. Un exemple, j'ai le CH3, j'ai l'hydrogène et l'hydroxyde. Donc un atome d'hydrogène et une molécule d'hydroxyde qui sont fixés sur la chaîne carbonée. Qu'est-ce qui va se passer? Donc, alors, et j'ai